Monsieur Savary, j'étais très reconnaissante que vous étiez à Cracovie la dernière fois parce que vous étiez presque le seul à me soutenir ensemble avec... Ou me soutenir, ça veut dire soutenir l'approche de la Commission, hein, ensemble avec un syndicat polonais. Hein. Donc il y avait un courageux dans la salle qui aussi a essayé d'avoir la parole et qui a pris la parole pour une minute. Mais vous étiez témoin là-bas et je suis très reconnaissante. En ce qui concerne vos questions, oui. En ce qui concerne notre lutte, disons, contre les boîtes à lettres, ça c'est naturellement un des premiers soucis. Déjà avec la nouvelle directive sur la mise en œuvre de la directive sur le détachement, on a, je pense, où les inspections ont les outils dans les mains pour vraiment attaquer les boîtes aux lettres. Maintenant, c'est bel et bien écrit dans cette directive et les inspections, ils peuvent agir, les autorités peuvent agir. Donc, je pense que c'est vraiment nécessaire parce que ça, c'est pas du tout acceptable. Si on voit, je connais aussi la réalité sur le terrain et on voit des choses dont on dit mais comment est-ce possible, hein? Comment est-ce qu'on a laissé évoluer autant jusqu'à ce moment-là. Donc là, je pense qu'on peut les attaquer dès maintenant. Pour ceux qui n'ont pas suivi en tous les détails toute cette législation, toutes les modifications de cette législation, on a une nouvelle directive sur la mise en œuvre de la directive sur le détachement des travailleurs, une directive qu'on a votée en 2014, juste avant les élections européennes, et qui a été transposée dans les États membres, pas encore partout. On a encore, je pense, 4 qui ont le fait, plus ou moins, et 5 qui ont encore rien, qui n'ont rien fait jusqu'à maintenant, ou qui nous n'avons pas annoncé ou notifié qu'ils ont des modifications. Mais les autres l'ont fait et ça devait être transposé pour le 18 juin de l'année dernière. Donc les instruments doivent être là. Je veux aussi vous dire que ceux qui n'ont pas transposé, on a lancé déjà des procédures contre ces États membres et j'ai annoncé au Conseil EPSCO qu'on allait être très sévère. Donc, pas d'excuses, pas de retard. Ils doivent agir, ils doivent nous informer et sinon, on commence des procédures contre les États qui ne font pas ce qu'ils doivent faire. En ce qui concerne les bureaux intérimaires, là aussi, on a des renforcements de la législation dans nos propositions. On ne peut pas les exclure. J'ai essayé ça au début parce que j'avais le même réflexe que beaucoup d'autres. Qu'est-ce que ça fait ici? Laissons ne pas mettre dedans, mais si on ne le met pas dans la législation sur le détachement, on ne règle rien du tout. Et là, ils ont la totale liberté. Donc ça, on ne peut pas faire, on doit le régler et on renforce les règles pour ces bureaux d'intérim. Et on réfléchit maintenant parce qu'il y a un amendement qui a, je pense, aussi été repris dans le Parlement européen, mais qui a été présenté aussi par Mme El Khomri au Conseil, c'est d'éviter un double détachement pour les intérimaires. Je pense que ça, c'est une idée qu'on doit vraiment prendre avec nous pour étudier de tout près parce que c'est une idée très importante et une bonne suggestion. Et pour le reste, en ce qui concerne l'inspection, c'est une question de travail ensemble. Dans la directive de mise en œuvre, on a déjà obligé les inspections de travailler ensemble. Ça veut dire qu'ils ont obligé de répondre dans un délai aux questions de leur homologue dans des autres pays membres, ce qu'ils devaient faire aussi dans le passé, mais il n'y avait pas de date limite, etc. Donc, ils ont dit ça, ce n'est pas notre premier souci. Maintenant, ils doivent travailler, on va être vigilants, on doit regarder si ça se fait. Ce qui est aussi intéressant, et c'est ce que je vois que certains pays membres commencent à faire, c'est en plus de tout ce qu'on peut faire au niveau européen, ils font des accords bilatéraux avec les États membres dont ils reçoivent ou avec qui ils échangent, disons, des travailleurs détachés pour vraiment avoir des bons liens entre les inspections pour ensemble lutter contre les abus. Et il y a des États membres qui veulent travailler avec. Et aussi dans l'Est. Ce n'est pas qu'on doit penser que les administrations là-bas ou les inspections ne font pas leur travail. Ce n'est pas le cas. Aussi en Pologne. Ils sont vraiment ils sont ouverts à ça. Quand la règle est là, ils veulent le respecter et ils veulent travailler ensemble. Et oui, la carte jaune et le lien avec les problèmes dans le secteur du transport, ça je dois regarder de près
combien on sait au Conseil que ça se passe vraiment dans tous les détails. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore reçu des ministres polonais ou hongrois en me disant, voilà, si vous faites quelque chose là-bas, on peut faire quelque chose ici. Donc c'est, disons, du travail encore à effectuer. Puis j'ai Madame Le Callennec